Dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 2 à 3, le Seigneur va tisser alliance avec Abraham. Et je vais prendre le verset pour dire. Or, Yahvé avait dit à Abraham, va-t'en vers la terre de ta patrie, de Dieu, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Verset 2. Je te ferai devenir une grande nation, virgule. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, virgule. Et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, virgule. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles du sol seront bénies en toi. Version hébraïque. La version du second dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux-là qui te béniront. Alléluia. Nous allons dans la version que tout le monde a ici, la version du second. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays où je te ferai monter. Toi, et une grande nation, et je bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux-là qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur dit Amen très bien. Amen. Écoute. Avant qu'on ne parle de l'alliance, nous parlons d'abord des promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mariés en savent de quoi je parle ici. Alléluia. Amen. Déjà, la toute première personne qui a tissé alliance avec Yahvé, c'est Noé. Ses fils, ses belles-filles. Au temps du déluge, je suis dans Genèse chapitre 9. Alléluia. Il y avait un chaos sur terre. Les eaux vont habiter la terre. Mais le Seigneur va épargner une tiers famille qu'on appelle la famille de Noé. Et au sortir de là, de ce chaos, Yahvé va tisser alliance avec Noé et la terre, en disant, je ne détruirai plus jamais la terre. Plus tard, il y eut un homme qu'on appelait Émeraude. Cet homme, dans Genèse 11, était sur le point de construire ce qu'on appelle la tour de Babel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tous les êtres humains parlaient qu'un seul, ils avaient qu'un seul langage, une seule langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. D'où vient la diversité des langues? C'est dans Genèse 11. Yahvé va dire, mais non, ces hommes sont unis. Ils veulent arriver au ciel sans mourir. Et le Saint-Esprit va se manifester dans la vie de ces hommes. Alléluia. En se manifestant dans la vie des hommes, il va semer ce qu'on appelle une confusion de langue, de langage. Celui qui parlait l'araméen il va commencer à parler l'araméen. L'autre qui écoutait bien, qui parlait l'araméen avec lui, il va commencer à parler pour nous. Pendant qu'il dit Shalom, Yahweh, l'autre là-bas va dire Zamé, Djambi, Niamie. Il y a une confusion des êtres humains. Pourquoi? Parce que
Ces hommes étaient unis, ils étaient seuls. Ils n'avaient qu'un seul chef. Parce que la terre, sur terre, on n'a parlé qu'un seul langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle celui qui prie en langue, toutes les personnes qui prient en langue dans le baptême du Saint-Esprit, ne prient qu'un seul langage. Tu peux prophétiser en anglais, l'autre prophétise en hébreu. Dans le plan spirituel, c'est une seule langue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce matin, c'est très important. Alléluia. Amen. Le Seigneur va dire à Abraham, je te bénirai. C'était que les promesses. Mais l'alliance arrive. Il confirme son alliance après la naissance d'Isaac. Parce que Genèse 16 annonce la venue d'Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans Genèse 16 qu'il y avait annonce la venue du fils d'alliance qui est Isaac. Et Genèse 22, au moment où Abraham veut sacrifier Isaac, c'est là où il y avait les promesses. Les différentes promesses ont une alliance. L'alliance n'est qu'un pacte. D'accord? Voilà. Oh non, j'ai fait alliance avec lui. Vous avez fait un pacte. Je vais te choquer. Un pacte, ce sont des paroles. Des échanges de paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes ici, je vais te choquer. Un jour tu as dit à l'homme, on ne va jamais se séparer. Lui aussi t'a dit, on ne va jamais se séparer. Vous êtes séparés. Lui s'est marié, toi tu n'es jamais marié parce que dans ta tête tu avais dit, c'est l'homme de ma vie. Écoutez, physiquement parlant, tu as négligé, mais spirituellement, les démons, les esprits n'ont pas abandonné. Ça va, Yves? Ma fille, tu m'as manqué le 31. Je te cherchais. Alléluia. C'est très important. Dans un pacte, il y a deux parties. Il y a la partie droite et gauche. C'est comme le Seigneur. Avant de tisser alliance avec un homme, il le promet d'abord ce qu'il veut faire dans sa vie. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce qu'il a dit, je rendrai ton nom maintenant grand? C'est dans le futur, n'est-ce pas? Il dit, je rendrai ton nom, je multiplierai ton pays. Et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que dans Genèse 12, Abraham automatiquement est devenu une source de bénédiction? Non. Il est devenu une source de bénédiction dans Genèse 22. Au moment où il va sacrifier le fils qu'il aimait tant. Dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle la loi du sacrifice. Donne-moi le meilleur visage. Amen. La loi du sacrifice. Par le sacrifice, une alliance est forte. Je vais prendre encore un autre exemple d'alliance. Une femme qui n'a jamais connu un homme. Le jour où elle connaît l'homme, si c'est l'homme qui l'a épousé, automatiquement, il y a alliance. Alléluia. Amen. Il y a alliance, il y a échange. Alléluia. Amen. C'est très important. Déjà, ce qui est caché derrière l'alliance, c'est le sang. Le sang versé. Si Abraham n'avait pas amené Isaac sur la montagne, le lieu de rencontre, le lieu d'alliance avec Yahvé, et le sang de l'agneau qui était versé, on n'allait jamais confirmer l'alliance et Abraham ne serait jamais devenu le père de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas alliance, des promesses avec le Seigneur. Vous savez, je suis surpris souvent d'entendre certaines personnes. J'ai une alliance avec le Seigneur. Tu n'as pas d'alliance encore avec le Seigneur. Tu n'as que des promesses. Il a dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la. Assurément, certainement, elle fera quoi? Elle s'accomplira.
que la prophétie ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas alliance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne fais que poser les bases. Alléluia. C'est très important. Avant même le jour du mariage coutumier, le jour même, avant même le jour du mariage à l'état civil, parce que l'église en réalité ne bénit pas, mais l'église accompagne. C'est ce qu'on a oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Oh non, l'église va me marier. L'église ne te marie pas. L'église t'accompagne. Parce que l'église est déjà mariée à Christ. Il y a l'alliance de Christ avec l'église. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Ce qui donne la dimension spirituelle, la puissance, l'autorité à l'église, c'est l'alliance que Christ a tissée avec l'église. L'église ici veut dire l'ecclésia, le conseil de Yahvé, les saints. Et l'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi et c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance de l'église, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il a dit, Pierre, Peter, sur toi je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a parlé dans le passé? Est-ce qu'il a parlé dans le présent? Il parle du futur. Pourquoi le Seigneur parle du futur? Il dit, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de monde ne prévaudront pas contre elle. Mais Jésus-Christ n'était pas encore mort pour que l'église soit puissante. Amen. Il n'y a qu'une alliance pour renverser une autre alliance. Amen. Pour le meilleur des Amen. C'est à la mort de Jésus, là où vient Ésaïe 53, par cette meurtrissure, vous êtes guéris. L'apôtre Pierre arrive dans 1 Pierre 2, je crois verset 22-23. Il dit, par les meurtrissures de Christ, il vous avait déjà guéri. Ésaïe dit, par ces meurtrissures, vous êtes. Mais Pierre il dit, il vous avait guéri. On repart en arrière. Or, Jésus arrive. Je suis dans l'alliance. Jésus arrive, avant que Adam ne fût créé, j'existais. Avant même que Abraham ne soit créé, je fus. Il est le premier et le dernier Adam. Car il est alpha et il est oméga. Il joue deux rôles, l'époux et l'épouse. Je vous ai fiancé avec le Père. Il a fiancé qui? L'Église. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Vraiment le meilleur des Amen. Je connais les promesses d'une alliance. Parce que je reviens sur le mariage. Avant le mariage, il y a des paroles qui se disent. Tu vois, quand on après notre mariage, voici, on va construire la maison, on va faire des voyages. Ça, ce sont les promesses, n'est-ce pas? Ça l'a marié d'accepter ou de refuser de renoncer. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime, s'il n'y a pas de promesses. Il n'y a pas les Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Les Amen sont pas ce matin. Tu as besoin de connaître l'alliance. Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Tu connais qui il est? Genèse 17 dans ce... Lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance contre mon époux. J'établirai mon... Est-ce qu'il a dit j'établis maintenant? Non. À quel âge? Il a 99 en 9-9. Elohim, il dit je suis El Shaddai, l'Elohim tout-puissant. Tu as besoin de la force pour que l'alliance que tu as, que le Seigneur veut établir avec toi et tisser avec tes enfants, soit redoutable et puissante. Amen. Les Amen. Et je te multiplierai à l'infini.
je te multiplierai dans le futur et non dans le présent. Ça veut dire que le Seigneur va multiplier tes greniers cette année. Amen. Il te parle aujourd'hui, je le ferai dans quelques mois, dans quelques semaines. Même demain, le Seigneur est capable de t'aider. Il est même capable de demain même. Tu commences dès 7h30 au travail. 14h45, le DG t'appelle et te dit, voici ta promotion. Amen. Le meilleur des jamais. Allons d'abord, lisons d'abord. Il s'est prospéré. Et Dieu lui parla en disant, Elohim lui parla en disant, voici mon alliance voici mon alliance que je fais avec toi. que je tisse avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Est-ce qu'il a dit tu deviens maintenant? Tu deviendras un père d'un grand peuple, d'une grande famille. Oui. On ne t'appellera plus Abraham, On ne t'appellera plus Abraham, l'homme sec. mais On t'appellera Abraham. Abraham. Quand le Seigneur insiste sur le nom, ça veut dire que ton nom n'est plus petit, mais ton nom devient grand. Sarah s'appelait Sarai, princesse délaissée. Mais quand son histoire a changé, on a dit Sarah, mère. Oui. car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père, je te rendrai mère. Tu seras mère en cette année 2022. Donne-moi le meilleur des amens. Écoute-moi maintenant. C'était à la fin. Lorsque Abraham devient fils, la version payée, fils de 99 ans, waouh, virgule, Yahvé apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche en face de moi et sois intègre. Dans l'alliance, pour ceux qui notent, il y a l'intégrité. L'intégrité. Sois intègre. Quand on parle de l'intégrité, ouais, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans l'intégrité? Hein? Sois fidèle, sois honnête, sois humble, sois ponctuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois intègre. Et je mettrai mon alliance. Je te ferai porter ma bague entre moi et toi. Et je te multiplierai les extrémités en extrémités. Abraham tomba sur sa face. Et Elohim parla en disant, quant à moi, voici mon alliance. Et avec toi, tu deviendras le père d'une multitude des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. La multitude. La multitude. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Jésus a dit, ceci est mon sang et ma chair. Buvez, mangez. Car c'est la nouvelle alliance. Il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, qui est la meilleure alliance, n'est que l'alliance de Jésus avec l'homme. Isaac ne pouvait pas me sauver. Il ne pouvait pas te sauver. Mais le sacrifice de l'agneau immolé nous a ramenés et nous a redonné la première place qu'on avait perdue. Dans Romains 7:12, car par un seul homme le péché est rentré, la mort est venue. Aussi par un seul homme, comme par un seul homme, la personne de Jésus-Christ est venue sur terre. C'est fait malédiction. Je suis dans 2 Corinthiens 8:9. Des riches qu'il était, le prince, l'unique fils de Yahvé, il s'est donné en sacrifice. Rectification.
Jean 3,16 dit, il y avait à tant aimé le monde qu'il a donné son. Mais Jésus arrive et dit non, je me suis donné. C'est différent. Est-ce que je parle avec eux? Amen. On peut te donner un mariage, tu vas refuser. Mais lorsque toi-même tu te donnes, ça veut dire qu'il y a eu accord. Amen. Le meilleur des amens. Amen. Nous revenons dans Esaïe 6, verset 8. Il dit, qui enverrai-je qui parlera pour nous? Maintenant c'est Jésus. Il dit, mais voici, envoie-moi. Le ciel était scandalisé. Les 24 milliards ont jeté leur propre du chalet. Même l'ange de ta destinée, même toi, tu avais refusé. Parce que tu existais dans le conseil de Yahvé. Donne-moi le meilleur des amens. Nous existions dans le conseil de Yahvé. Tu vas être choqué, c'est dans la Bible. Alors c'est dans la Bible. Et alors, Elohim créa l'être humain, voilà. À son image, il le créa à l'image d'Elohim. Il créa mâle et femelle. Elohim le bénit et leur dit, portez du fruit, virgule, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, virgule, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui rampe sur terre. Alléluia. Amen. Dans la version seconde qui se meut. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant la version, c'est que j'aime avec la version, le semeur. Il dit, faisons les hommes à notre image. Mais écoute-moi bien. Quand le Seigneur dit faisons, est-ce qu'il a dit en fait, il fait maintenant? Il y a une consigne. Parce que je vais te choquer. Quand l'homme arrive sur terre, il est seul. Il est seul. Oh, l'alliance, c'est deux personnes. Tu ne peux pas dominer sur un territoire si tu es seul. Amen. 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 Non, ton amen est foi. Écoute-moi bien, tu ne peux pas dominer sur un territoire si tu es seul. Amen. Il faut deux personnes. Amen. Mais la Bible dit qu'il était seul dans le jardin. Malgré que le Seigneur lui parlait, il était seul. Mais il savait que Adam va voir deux perroquets. Mâle et famille. Ils sont là. La main dans la main. Il manquait quelque chose sur terre. Il manquait quelque chose sur terre. Je vais te choquer. Je vais te choquer. Qui va apparaître l'alliance? C'est la femme. Je vais m'apparaître qu'elle. Regarde les amens sont. Personne qui va apparaître l'alliance, c'est l'homme qu'on appelle la femme. Les amens de continue. Alors mets-moi dans le souffle. L'homme qu'on appelle la femme, lorsqu'elle est rentrée enceinte, dans Genèse chapitre 2, c'est là où l'histoire d'Adam a changé. Les données ont changé sur la terre. Oh, donne-moi le meilleur de sa mère. Le Seigneur sait décanter les choses. La femme fait rentrer la mort. Parce que le diable savait que la femme avait quelque chose que l'homme n'avait pas. Donne-moi le meilleur des amens. Adam, tout ce qui l'intéressait, c'était seulement le champ. Mais Ève, ce qui l'intéressait, c'était pas seulement le champ, mais la maison, le foyer. Quand Marie, à un moment donné, Joseph a voulu fuir. Le Seigneur a intervenu. Joseph a dit, qui enceintait cette femme? On n'a jamais passé la messe terminée. Qui t'enceintait? Au moment où le gars va prendre le trolley pour répartir sur la route de Libreville, l'ange apparaît à Babanga. Il dit, hé, donne-moi le meilleur des amens. Le gars de là, il dit, je ne pars. L'ange dit, écoute, il y a eu alliance. Cette alliance, c'est l'enfant qui arrive. Pourquoi tu dois abandonner cette femme-là? Parce que je vais te choquer. Dans l'alliance, Jésus était charpentier. Oh, 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 oh. Jésus était charpentier. Tu sais que Jésus était charpentier, mon Jésus. Tu sais que Jésus a construit des maisons. Amen. Mais oui, son père était charpentier. Jésus a construit l'église. C'est
bâtiment. Le fils du charpentier était le fils de l'alliance. Donne-moi le meilleur des amens. C'est comme toi, le nom quand tu dors. Le nom qu'on a donné à ton père. Ton père était un pauvre type. Ta mère n'est pas tout le temps rousse. Elle est ménagère. Mais écoute-moi bien, du ménage là est sortie une princesse. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. C'est une vérité. Vous savez que Jephthé était le fils d'une prostituée. Et l'alliance du Seigneur était sur lui. Au moment où Jephthé fuit, l'alliance n'a pas fui. L'alliance parle encore. On peut te tourner le dos aujourd'hui. Laisse l'alliance parler. Ce que le Seigneur t'a promis il y a 10 ans en arrière, ne t'inquiète pas. Ça ne fait de marcher. Mais ça ne marche pas parce que cette année, ça va prendre de l'envol comme de l'air. La Bible dit, Jésus envoya 2 à 2. Pourquoi il envoie 2? Pourquoi le chiffre 2? Un, il est seul. 2. Dans le chiffre 2, il y a ce qu'on appelle la loi de l'accord. Lorsque un est fatigué, l'autre prend le relais. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la relève. Il faut noter. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la relève. Lorsque monsieur est fatigué, c'est toi qui prends la relève. Lorsqu'il n'a plus rien, c'est toi qui deviens une source de bénédiction financière pour lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Femme, connais-tu ta valeur, ta position? Il dit, je lui ferai une aide semblable, une aide compatible. Il y a peut-être que ça ne marche pas. C'est là que tu entends l'évangéliste. Mon regard là. Tu étais. Pourquoi j'ai laissé les autres? Alors, papa, c'est pas une réflexion. Dis-moi un peu. Est-ce que j'étais la seule? Elle n'est pas plus belle que moi. C'est pas question de beauté là. Le make-up là, c'est pas la nuit, c'est le matin. Laisse la personne se lever le matin. Juste là si c'est la personne qui est avec toi là. Dans le meilleur des amens. Elle te balance le make-up là-bas. Réveille-toi le matin. Tu vas voir mon gongo. La Bible dit qu'il avait un visage semblable comme. Hein? Jésus avait un visage semblable à qui? Il était dénigré, rejeté. Mais l'alliance parlait sur lui. Dans l'alliance, je sais qu'il y a le sacrifice, n'est-ce pas? Pour que l'Église puisse jouir de l'alliance réelle, il a fallu que Jésus-Christ se meure. Je suis dans Philippiens 2, verset 8 et 9. La Bible dit, c'est pourquoi Yahvé l'a souverainement l'a donné quoi? Est-ce qu'on a donné un nom? On dit le au-dessus de tous les noms. En fait, on s'en nomme tout genou, confesse qu'il est à la gloire. La version du Seigneur dit tout genou fléchisse dans les cieux, dans les lieux célestes, sur terre, sous la terre, confesse que Jésus, le maître de l'église, est Seigneur. L'Ondjobi, le Mabamdi, le Niende, le Milongo, le Mouti se prosterne, face contre, lève la main et dit le Seigneur, à la gloire de Yahvé, comme le meilleur des amens. Dans l'alliance, il y a la loi de la prosternation. Il porte. Ton beau-père, ta belle-mère ne peut pas venir commander ton foyer. Ton amour là me dérange. Dis ton amour là, ça me dérange. Ça me dérange. Ton frère ne peut pas venir commander ton épouse devant ton frère. Qui a dit ça? Qui a dit ça?
Pourquoi le Seigneur n'a pas tissé alliance avec Lucifer? Il était seul. Chérubin aux ailes déployées. Lucifer, astre de lumière. Qu'est-ce qu'on a fait avec la lumière? Jésus, une petite lumière. L'homme est plus que la lumière. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Pourquoi Samson a relâché 2 renards dans le camp des Philistins? C'est parce qu'il y avait alliance. L'alliance parle encore. C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus parle encore. Amen. Même quand toi et moi, on va quitter terre là, Yacoub. Quelqu'un va venir dans ton ventre là. Le sang de Jésus, quand il m'a dit le sang de Jésus, ça va apparaître. Amen. Ça vous dit la vérité? Quelqu'un dit pourquoi vous invoquez le sang de Jésus? Jésus n'est plus mort. Attention. Jésus est mort pour ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Mais il est ressuscité pour celui-là qui a la lumière. Amen. Jamais il a dit, écoutez, jamais il a dit, mon sang n'agit plus. Son sang agit. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est le sang de Jésus qui guérit. C'est le sang de Jésus qui brise la malédiction. Amen. Lorsque le sang de Jésus a été versé à la croix du calvaire, ça a coulé pour le passé, depuis la nuit des temps, depuis la Genèse. Ça a coulé dans le Nouveau Testament, dans le présent. Et ça coulera davantage dans le futur. Car il n'y a que 2 choses, il n'y a pas 3 choses. Il est alpha. Pourquoi on n'a pas dit il est alpha? Il est au milieu, et il est le commencement, et il est la fin. Quelqu'un m'a posé la question, mais il manque quelque chose au milieu. Il n'y a rien qui manque au milieu. Il est le commencement de ta naissance. Il est la fin de ton existence. Là, je vais te choquer. Un chrétien